Bienvenue dans le Bac Bureau. Aujourd'hui on parle compteur et on ouvre une boîte. Donc comme vous avez vu, j'ai reçu un compteur mécanique de chez Armanov. Je vous mets la vidéo ici, vous pourrez aller voir. Et là, j'ouvre un colis qui vient d'une petite boîte française. Je vous mettrai tout en lien dans... J'espère que c'est ça, mais je pense que c'est ça, vu le nom. Je vous mettrai tout en lien dans la description. Ça vient de chez Créaplique 3D. La facture, il y aura un petit bout de double face. Alors je l'ai payé, hein. C'est pas un envoi gratuit pour que je fasse un essai ou quoi. J'ai payé une petite fortune, vous allez voir. Je vous donne tout ça à la fin. Alors, il y a des chips. Il y a des chips, il y a des chips. J'ai pris la version la plus chère. Je remercie d'ailleurs mes Patreons parce que ça fait plusieurs mois, parce que j'ai pas beaucoup de Patreon non plus, hein. C'est plusieurs mois de Patreon qui sont passés là-dedans. Et vous voyez un peu. Donc il y a pas mal de choses. Alors ça peut exister avec l'écran incorporé directement à cette boîte là. Ça c'est le capteur de proximité. Je crois qu'ici c'est un petit aimant et quand on va passer devant il va se passer quelque chose. Ça, il y a un autre petit aimant ici pour le compteur. Je pense que là il va avoir la tête à l'envers. Et ici on a donc le boîtier principal avec une petite trappe qui s'ouvre. Oh, c'est beau. Et ça marche avec une pile 9 volts. Alors moi j'ai des piles 9 volts de chez Ikea parce que ça marche très bien et ça coûte pas cher. On referme. Bien, donc ici le capteur, ici le petit écran. Et quand j'allume, je regarde dans l'écran de retour. C'est mignon, non? Nico Firearms. Et là, on a 0. Et je vais mettre ça, en fait, sur la rampe de fin. En fait, là, ça va être vraiment chaque cartouche qui vont tomber. Donc, dès qu'une cartouche va tomber, ça compte. Donc, je vais aller dans la cave, vous montrer ça, la mise en place et comment ça se goupille tout de suite. Nous voici donc à la cave. Alors mon petit boîtier pour l'instant je l'ai posé là. J'ai magnétisé ça ici mais je pense que je vais me faire un truc différent, je sais pas encore trop. Et j'ai mis mon capteur, donc c'est monté sur des aimants donc c'est assez simple. Et c'est assez puissant aussi. Je l'ai mis vraiment proche ici, donc comme ça quand il y a quelque chose qui tombe, et ben normalement il le voit. On va faire un essai de suite, voir un peu comment ça se goupille. Là je suis déjà à 13, donc parce que j'ai passé mon doigt devant. Je l'éteins et je le rallume. On sait chez qui on est. J'ai vu une version marrante où il dit allez, mets-toi au boulot maintenant. C'est plutôt pas mal. Hop, 0. Est-ce que vous allez voir l'écran en même temps? Non. Alors je vais vous le mettre là pour que vous puissiez le voir quand je vais manipuler. Là, il y a un étui qui est plein de poudre. Ça m'intéresse pas trop de le trimballer. Et on teste. Ce qu'il faut voir, comparé à l'Armanov, c'est que celui-là, il compte... On va faire la manœuvre d'ailleurs. Il compte les étuis, les cartouches terminées, alors que l'autre comptait seulement les mouvements. Ici, j'en ai une. Ça me l'a compté. Là, j'ai rien. Je fais mon mouvement. Et bah, ça me compte rien. Comparé à l'autre qui me comptait que les coups de manivelle, en fait. Donc, je pense que c'est plus précis. Parce que c'est vraiment le nombre de cartouches que l'on va retrouver dans notre petit bac. En plus de faire bosser un français, une boîte française,
Je vous disais que c'était hors de prix. C'est vrai que je me suis un peu ruiné sur le coup, hein. Là, j'ai pris la version la plus chère avec l'écran qui est séparé, donc c'est sûr, ça lui fait mettre une natte et tout ça. Et nous en avons ici pour, tadam, roulement de tambour, 30 € avec les frais de port en France, livré en même pas une semaine, entre la fabrication, la programmation, parce que forcément, tu as ton titre dedans. Donc j'ai envie de dire, autant faire bosser un Français, quoi. Donc la boîte s'appelle Créplique 3D. Je vous mets l'adresse mail, je vous mets tout en description. Vous pourrez le contacter, vous pouvez lui dire que vous venez de ma part. Ça lui fera plaisir. Et surtout, s'il a d'autres choses à me faire tester, qu'il n'hésite pas. Vous voyez, là, j'aimerais bien pouvoir en fabriquer plein comme ça, hein, mais je passe juste mon doigt devant. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci à mes Patreons qui m'ont offert ce beau petit compteur. Comme ça va vous permettre aussi à vous de voir un peu le rythme que je soutiens pour le rechargement. Vous pouvez être sur mon Facebook, ma chaîne YouTube ou mon Instagram. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai découvert comment j'allais faire. Donc ça, je vais le glisser en dessous ici avec un petit interrupteur à l'envers pour pouvoir changer la pile. Et ici, je vais coller avec double face ou glu une grosse rondelle en ferraille et je vais venir aimanter ça. Comme ça, quand je devrais le démonter, paf, j'enlève et je peux enlever mon bac. Et sinon, je peux venir, paf, magnétiser ça. Ça fera tout discret. Vu que ma position d'attaque, elle est comme ça quand je veux m'en servir, je verrai très bien ici le compteur et je pourrai allumer et éteindre très facilement. Voilà, valou. Et oui, il fallait rester même après la fin pour avoir ce petit truc. Dis-moi dans les commentaires si t'es resté juste à la fin, si t'es un vrai ou si t'es juste de passage. Allez, à plus tard les filles.